thème de notre enseignement. Et ce matin, je veux qu'on examine les 3 versets. Mais on va insister sur 2 seulement parce que le 3e, on va le garder pour la semaine prochaine. Là, on va parler vraiment de courir. Donc, ce matin, je vais introduire quelque chose et te montrer en fait le bien fondé de courir. Vous êtes là? Amen. Je vais enseigner, donc je ne vais pas courir. Je vais aller lentement, doucement. Bon, si je réussis, parce que vous savez que ce n'est pas facile pour moi d'aller lentement et doucement. Donc, je vais faire le tout pour ne même pas arriver vers vous. Parce que souvent, quand je me déplace, ça commence à me distraire souvent. Donc, je vais faire l'effort de rester ici sur place. Amen. Donc, Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Et on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent dans ce ministère. Généralement, quand j'enseigne, je ne touche pas beaucoup les versets bibliques. Quand il dit que je ne touche pas, c'est-à-dire que je ne décortique pas un verset biblique. Mais ce matin, ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va insister sur 2 versets. Donc, j'enseigne sur 2 versets. Et le 3e, on va le garder pour la semaine prochaine. Voici les versets, les 3 versets. Philippiens chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, hein, Paul? Ah bon? Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Combien de choses? Une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14, c'est là où on va laisser. Je cours vers le but. Donc en fait, je cours vers le but. C'est ce on a mis ça pour la semaine prochaine, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, avant de courir vers le but, il y a d'abord le verset 12 et le verset 13, n'est-ce pas? C'est là-dessus que je veux qu'on s'appesantisse ce matin. Parce que quand vous allez comprendre le verset 12 et le verset 13, la conséquence logique, c'est que vous allez courir vers le but. Amen. Oh, le thème de notre mois de septembre, c'est vraiment courir vers le but. Mais Paul ne commence pas à courir juste vers le but. Il commence à partir du verset 12. Amen. Il commence en nous disant que ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Je vous ai dit qu'il va essayer d'aller doucement, n'est-ce pas? J'espère que ceux qui sont en ligne me suivent. Vous allez voir une autre version du docteur que vous ne voyez pas souvent. C'est bon, nous sommes là. C'est pour ça que je dis que je veux qu'on examine parce que il y a la richesse dans ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Or, nous, quand on voit directement le mot remporter le prix, nous, on voit directement quelque chose. Or, le mot là, toute l'expression là, remporter le prix, est traduit d'un seul mot grec. Un mot que nous connaissons même. C'est le mot grec lambano. Oui. Et vous allez vous dire, mais lambano, il parle du prix comment? Justement, c'est pour ça que je vous ai dit que la Bible est remplie de richesses. Et quand vous lisez la Bible comme un roman, en la lisant juste comme ça, vous allez passer par beaucoup de trésors, mais que vous n'allez pas fouiller. C'est un peu comme quand on t'offre le téléphone. Le téléphone vient avec un package. Mais toi, généralement, c'est que tu retires du package, c'est seulement le téléphone. Mais dans le téléphone, là, il y a les écouteurs, il y a le chargeur. Parfois, mais il y a d'autres batteries. C'est ça, non? Mais parfois, ce qui nous intéresse, c'est la chose elle-même. Donc, quand Paul dit ici que je n'ai pas encore remporté le prix, l'expression remporter le prix est traduite du mot grec lambano. Et nous connaissons ce mot, n'est-ce pas? Parce qu'on nous dit souvent que bien aimé, tu dois lambano. Lambano veut dire se saisir de quelque chose, prendre quelque chose pour soi-même. Paul dit que ce n'est pas que j'ai déjà pris, j'ai déjà remporté le prix, c'est pas que j'ai déjà saisi. Donc l'expression majeure du verset 12 au verset 13, c'est saisir. Ouais, c'est pour ça que si vous n'étudiez donc pas, vous n'allez pas comprendre que l'apôtre Paul, le mot qu'il utilise par remporter le prix, quand nous on voit déjà le prix, bang, nous on voit déjà les récompenses. Nous on voit déjà un trophée.
Mais ce n'est pas en réalité ça. Paul dit ici que je n'ai pas encore lambano. Donc lui, second, a traduit le mot lambano par remporter le prix. Pourquoi? Parce qu'à la suite, Paul parle d'une course. Et l'expression que Paul utilise, c'est les courses olympiques à son époque. Or, chaque personne qui courait remportait le prix. Donc pour lui, second, quand Paul dit ici que je n'ai pas encore lambano, je n'ai pas encore saisi, lui, second, a donc traduit ça par remporter le prix. Mais en fait, Paul dit que je n'ai pas encore saisi. C'est ce que Paul dit ici. Je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas encore saisi. Et le mot lambano est utilisé ici à plusieurs reprises. Parce que par exemple, quand il dit, toujours dans le même verset, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, donc ce n'est pas que j'ai déjà lambano, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et le mot là-bas, atteint la perfection, c'est le mot teleiou, qui veut dire être exactement, point par point, ce que je suis appelé à être. C'est ça le mot téléo. Donc, on dit qu'une chose à téléo, une chose a atteint son objectif, lorsque la chose est devenue point par point ce qu'elle doit être. Et quelqu'un peut donc me poser la question, mais docteur, c'est même quoi le but? Le but, c'est que tu sois exactement ce que Dieu a déjà fait de toi. Amen. Soyez attentifs. On va utiliser certaines expressions qui seront trop bizarres ce matin. Je vais te montrer ce matin que ton futur, en fait, c'est ton passé. Oui. Tu es appelé à devenir ce que tu es déjà. Sois seulement attentif. Manière, ça va? Ok. Amen. Amen. Paul dit que je ne suis pas encore point par point ce que je suis appelé à être. C'est ça qu'il dit ici, que je n'ai pas encore atteint la perfection. Maintenant, vous allez vous poser la question, mais comment Paul dit qu'il n'a pas encore atteint la perfection? Pourtant, il nous dit que nous sommes parfaits en Christ. Vous pouvez vous poser cette question, n'est-ce pas? Paul dit par exemple que, épître de Paul aux saints qui sont à Éphèse, appelés à être saints. Paul dit ça. J'écris aux saints qui sont à Éphèse, appelés à être saints. Ah, ils sont saints et appelés à être saints. Paul ne nous embrouille pas. Dis-moi, ils sont seulement même pas. C'est parce que nous n'avons justement pas compris ce jargon de Paul que nous ne comprenons pas ce qu'on appelle courir vers le but. Parce que nous nous sommes créés nous-mêmes des buts vers lesquels nous courons qui ne sont pas le but. Docteur, maman, calme-toi. Tu as dit que tu vas aller doucement aujourd'hui. Oh boy. Ma fando, je ne sais pas comment j'ai fait. Peut-être touché ton enregistrement. Je vais seulement continuer encore à enregistrer. Paul dit qu'il n'est pas encore point par point ce que Dieu l'a créé à être. D'accord? Nous sommes toujours en train de décortiquer seulement le verset 12. Il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Vous voyez ça? Je n'ai pas encore lambano. Je n'ai pas encore téléo. Mais je cours pour katalambano, celui qui m'a katalambano. C'est comme ça. Voilà ce que Paul est en train de dire ici. Et ne vous en faites pas, je sais pourquoi tu les mots grecs là, c'est parce que je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer la redondance de lambano dans ce verset seulement. Maintenant, Paul dit que il court parce qu'il veut katalambano, celui qui l'a déjà katalambano. Donc, le but de sa course, c'est de saisir celui qui l'a déjà saisi. Je cours. Il y a une course devant moi. Mais ce qui est bizarre, c'est que tout ce que je fais dans cette course, c'est pour atteindre ce qui m'a déjà atteint. Dans la poussée, on n'a pas les mêmes objectifs. Bam, bam. Oui, tu l'as. Je sais que vous ne comprenez pas et je suis en train d'y aller petit à petit. Vous allez comprendre. Amen. Regardez. Avant que je ne naisse, avant même que quoi que ce soit existe, Dieu m'a katalambano.
Dieu m'a saisi. Dieu me connaît. Amen. D'accord? Maintenant, je suis donc né dans le temps. Et ce que je vois comme étant mon futur, en réalité, c'est mon passé. C'est ce que je suis déjà. Parce que ce que je suis appelé à devenir, ou bien ce que je suis appelé à connaître, c'est ce qui me connaît depuis longtemps, avant même que je ne naisse. Soyez seulement attentif, vous allez comprendre. Ce n'est pas compliqué. Paul dit que, bon maintenant, pour ceux qui ont une pensée analytique, viens. Pour ceux qui ont une pensée qui comprennent seulement pas les images. Voici Raphaël, non? Avant que Raphaël ne soit manifesté, disons que c'est moi Dieu, je l'avais saisi. Or, quand je saisissais Raphaël, avant même qu'il ne soit manifesté, je le saisissais pour un but bien spécifique. J'avais un objectif pour lequel je le saisissais, pour lequel je l'ai saisi. Et cet objectif est simple. C'est que Raphaël puisse, quand il sera manifesté, vivre en jouissant et en bénéficiant de l'amour que j'ai pour lui. Vous comprenez un peu? C'est ça le but pour lequel Dieu nous a tous saisis en Christ Jésus avant la fondation du monde. Maintenant, donc, quand Raphaël est donc manifesté dans le temps, dans le temps, quand moi je saisissais Raphaël, il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas le passé, le présent et le futur. Il n'avait que moi. Mais maintenant, Raphaël est dans le temps et il doit grandir. Et maintenant, dans sa croissance, il est appelé. Lui maintenant, il est comme ça, il est tourné vers le temps. Et il voit ce qu'il appelle son futur. En fait, ce qu'il est appelé à être, c'est ce que j'ai déjà fait de lui depuis là. Ce qui est son futur est maintenant devenu mon passé. D'accord? Donc, Raphaël est appelé à me saisir et à saisir le but pour lequel je l'ai saisi avant même qu'il ne naisse. Mais pour lui maintenant, dans le temps, il pense que ce but est dans son futur. Donc il est tourné vers le but, il dit que je cours. Parce que la course, on ne court pas en arrière. On court en avant. Mais ce que lui il appelle courir en avant, en fait c'est de saisir ce qu'il a déjà saisi. Donc, il a appelé à devenir dans son futur ce qu'il est déjà dans son passé. Pourquoi il court alors? Non, lui n'a pas saisi. Il n'a pas saisi. Il court justement pour saisir ce qu'il a saisi. C'est la chose qu'il a saisi. Moi, je l'ai saisi parce que je veux qu'il vive dans mon amour. Maintenant, quand lui naît, il doit me saisir. Il court maintenant parce qu'il me saisit. Mais la chose bizarre, et c'est là où je veux en venir, c'est que la chose bizarre, là, voici, va t'asseoir. La chose bizarre, c'est que ce que je pense donc que je cours pour saisir ça devant, en fait, m'a déjà saisi derrière. Donc, en fait, ce que j'appelle mon futur, ou bien ce que je veux devenir, en réalité, c'est que je cours pour devenir. En réalité, voici la vérité, c'est que je cours pour devenir ce que je suis déjà. Mais comme la vie naturelle ne comprend pas que le passé, en réalité, est le futur, moi, je pense que c'est que je cours vers le futur. Mais en réalité, je cours. Mon futur, en fait, est derrière moi. Mon futur est passé. Quelqu'un a dit là-bas qui n'a pas tout compris. En ligne, ça va? Il n'a pas suivi ce qu'Ivelise a dit. Ok, quand on commence par la fin pour arriver au début. Non, ne vous en faites pas, je ne suis qu'à l'introduction. C'est vrai que mon message ne va pas mettre très long. Ah, comment on commence par la fin pour arriver au début? Justement, c'est pour ça que la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. C'est bizarre, hein? Et c'est vrai ce qu'Ivelise dit. Bizarrement, notre début, c'est la fin. Nous commençons par la fin. C'est pour ça que je vous avais dit ici un jour, vous vous souvenez, que nous n'allons pas au ciel, que c'est là-bas que nous avons commencé. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Que le ciel n'est pas notre destination, mais c'est plutôt notre origine. Donc, quand les gens pensent que nous irons, c'est non pas au ciel, on va faire quoi là-bas? Puisque c'est là-bas que nous sommes menés. C'est là que nous venons. Et bizarrement, c'est toujours là-bas que nous partons.
mais pas parce que c'est une destination. Maintenant, je vais expliquer ça. Je vais prendre un autre exemple pour essayer d'expliquer. Regardez. L'un des mots que Paul utilise ici pour parler de saisie, c'est le mot connaître. Et je vais un peu utiliser avec le mot connaître. Ça veut dire que je suis appelé à connaître celui qui me connaît de toute éternité. C'est bon là? Maintenant, regarde. Je ne suis pas seulement appelé à le connaître, mais à me connaître comme il me connaît. Quand Dieu saisissait Manuel avant la fondation du monde, il a par exemple dit que voici une belle fille en qui j'ai mis toute ma gloire, en qui j'ai mis toute ma beauté, en qui j'ai mis toute mon onction. Prenons ce cas-là. Mais quand Manuel naît, elle vit des circonstances qui l'amènent à se connaître en dehors de ce que Dieu connaît d'elle. Et aussi longtemps que Manuel se connaît dans ce que Dieu ne connaît pas d'elle, cette connaissance qu'elle a d'elle-même la sépare de ce que Dieu connaît d'elle. Et c'est ça qu'on appelle le péché. Voilà. C'est ça que je vous ai dit que je vais vous parler du concept du péché avec ce thème. Parce que le péché n'est plus ici vu de façon générique, mais de façon particulière. Quand je me connais, quand je me décris dans une description qui ne correspond pas à celui qui me connaît de toute éternité, non, quand ce que je connais de moi ne me ramène pas dans mon passé futur, je suis dans le péché. Vous voyez un peu? Ok. Je prends l'exemple très simple. Imaginez-vous qu'un jour, Nathan grandisse. Et on dit, oh, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Mangouan Désiré Bertrand. Oui. Nathan aura une identité, non? Merci beaucoup, maman. Mais ce n'est pas son identité, parce que quand il est né, ceux qui le connaissent et qui lui ont donné l'identité, qui sont ses parents, ont dit, tu t'appelles Nathan. Bon, même si en tout cas, il y a eu les chouchous qui sont venus après et tout ça. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu te connaît avant la fondation du monde. Et cette connaissance-là, donc, tu es né pour que Dieu partage cette connaissance avec toi afin que tu vives la vie qu'il a prévue pour toi. D'accord? Donc, quand l'apôtre Paul dit donc que je cours pour saisir, en d'autres mots, je cours pour me connaître dans la connaissance que Dieu a de moi. Parce que quand je ne me connais pas comme Dieu me connaît, je suis dans une fausse connaissance de moi qui est une connaissance erronée de moi, qu'on appelle encore le péché. Et le péché là engendre la mort parce qu'en fait, ce péché me donne de travailler pour maintenir ce que je connais. Or, je n'ai pas la force parce que si je me connais comme Dieu me connaît, je vais jouir de la vie de Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Or, si je ne me connais pas comme Dieu me connaît, je ne peux pas jouir et bénéficier de la vie que Dieu a prévue pour moi. Parce que la vie que Dieu a prévue pour moi est encapsulée dans la connaissance que Dieu partage de moi avec moi. Vous comprenez un peu ça? Je savais que ça serait un peu compliqué ce matin, c'est pour ça que j'ai beaucoup prié pour vous. Amen. Je suis sérieux quand il dit que j'ai beaucoup prié pour vous. Regardez, parce que moi-même, quand je recevais ça, c'était un peu bizarre. En fait, ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que tout ce que tu crois être devant toi est déjà accompli. Amen. Tout ce que tu cherches, tu as déjà cherché avant que tu ne le cherches. C'est là où j'ai même compris pourquoi Jésus dit que cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et les choses que les autres déjà cherchent là, vous seront donnés par-dessus. Pourquoi? Parce que quand je me connais dans ce que Dieu connaît de moi, je jouis de la vie de Dieu pour moi. Oh, dans la vie de Dieu pour moi, il a tout prévu et tout calculé, dans les moindres détails. Yes. Il n'y a aucun élément qui lui a échappé. Oh, yes. Pourquoi je me débat? Je me débat simplement parce que je veux créer une autre vie en dehors de la vie que tu as créée pour moi avant la fondation du monde. Oh boy! Hey! Mon futur est passé. Amen. C'est pour ça que même quand le peuple d'Israël était en déportation à Babylone,
Dieu envoie Jérémie, lui dit que, dis à ce peuple-là que je connais les pensées que j'ai formées sur vous, dit l'Éternel. Regarde, le peuple est captivé, il dit pensez de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Oh, nous, on ne prend pas comme ça, dit, oh, mon avenir est glorieux. C'est qu'on pense que ça veut dire que Dieu a des choses devant moi. Mais non, mon avenir est glorieux parce qu'en lui, tout est accompli. Amen. C'est Dieu le Yes. Thank you. Donc, hein, du côté de Dieu, Dieu, dont il est dans le repos en ce qui te concerne, il a tout accompli. Maintenant, ce qui me reste à faire, ce n'est pas que je ne dois pas ramper vers le but là. Je ne dois pas marcher vers le but là. Je dois courir. Regardez, vous avez déjà vu quelqu'un qui a découvert de l'or quelque part. Cet empressement dans son cœur, d'aller même de vendre tout, même sa maison. Vous allez dire, mais il est bête, il est fou. Non, il n'est pas fou. Vous savez que Jésus dit que le roi de Dieu est comme quelqu'un qui a découvert un trésor dans un champ. Il est parti dans la joie, il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter tout le champ. Mais le vieux champ, il n'y a même rien, la terre est dure, tu veux quoi? C'est parce qu'il a vu le trésor. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc Paul dit donc que avant qu'il ne naisse, Dieu l'a catalambano. Et Dieu a le catalambano, Dieu avait une pensée. Paul dit maintenant que son but maintenant c'est de courir pour catalambano. C'est pourquoi Dieu l'a catalambano. Mais nous quand on regarde ça du côté de l'homme, on va dire que la course est devant. Mais en fait, en réalité, Paul est en train de se retourner et d'aller derrière vers celui qui l'a catalambano avant même qu'il ne naisse. Donc, ce que je pense être devant mon Dieu, la course en réalité, c'est que du côté de Dieu, du côté des hommes, je suis en train d'aller en avant. Mais en avant où? Puisque mon enfant en réalité est derrière. Oh, 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 oh. Non, ici c'est déjà prié pour vous, vous comprenez, parce que c'est pas facile quand même à comprendre ça. Et vous savez pourquoi c'est pas facile à comprendre? Parce que plusieurs personnes n'ont pas vu l'église comme ce que nous sommes en train de faire ce matin. Un endroit où on vient apprendre. Un endroit où on vient être instruit. Mais on a vu l'église comme un endroit où on vient manier toi. Ton numéro c'est le 600. Allez, sois allez, take. Donc on est venu faire de la maison d'apprentissage du Christ la maison du cycle. Je sais pas, je suis intimidé même pour vous demander si vous comprenez. En fait, bien aimé, qu'est-ce que j'essaie de te dire ce matin? J'essaie de te dire que le but de Dieu que tu as appelé à accomplir a déjà été accompli. Mais maintenant, toi, tu es appelé à révéler le fait que c'est accompli. Donc la tâche qui t'incombe, c'est de révéler le fait que Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est merveilleux. Maintenant, quelqu'un va poser la question, mais donc, s'il m'a appréhendé, s'il me connaît avant la fondation du monde, mais pourquoi je ne me connais pas dans cette connaissance? Justement, c'est ça le problème. C'est qu'il t'a pris, tu étais en lui, maintenant il t'a mis dans le monde. Le monde dans lequel il t'a mis n'est pas un monde qui lui est toujours soumis. C'est un monde en fait même où il y a beaucoup de choses qui sont hanté lui. C'est pour ça que chaque fois que tu interagis avec ces choses, ça vient t'enlever le focus qu'en fait, je dois me connaître comme il me connaît. Oh, tu penses qu'ils vont plutôt créer une autre connaissance de toi. Et c'est cette connaissance de toi qu'on appelle le péché. Donc en fait, on va y arriver tout à l'heure, parce qu'il va même donner des exemples. Je vous ai dit que j'enseigne, non? Donc, ce que Paul nous montre au verset 12, c'est quoi? Paul dit au verset 12 que je ne crois pas que j'ai déjà atteint. C'est-à-dire que Paul vous dit que lui-même, il n'a pas encore catalambano, mais il fait tout pour catalambano. Ça veut dire quoi, bien aimé? Le Dieu qui m'a saisi avant la fondation du monde, c'est ma responsabilité de le saisir ou bien de saisir ce pourquoi il m'a saisi. Je dois me connaître comme il me connaît. Parce que quand je ne me connais pas comme il me connaît, je vis une vie qui n'est pas la vie qu'il a prévue pour moi. Donc il y a beaucoup de choses dans ta vie en ce moment qui ne sont pas ce que Dieu a prévu pour toi. Ça veut donc dire quoi?
Ça veut dire qu'arrête de dire que, bien aimé, si Dieu voulait, ça devait arriver. Ah, tout ce qui m'arrive, c'est Dieu qui veut, c'est la volonté de Dieu. C'est pas vrai. Tout ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. Il y a plein de choses qui t'arrivent qui ne sont pas la volonté de Dieu pour toi. Ça t'arrive pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de saisir ce pourquoi tu as été saisi avant la fondation du monde. Parce que si tu ne saisis pas, si tu ne te vois pas, si tu ne te connais pas dans la connaissance que Dieu a de toi avant la fondation du monde, ça ne veut pas dire que tu seras ignorant. Non, tu auras des connaissances, mais erronées de toi. Et cette connaissance erronée de toi va te faire vivre une vie qui n'est pas la vie que tu as prévue pour toi. Et c'est cette vie donc qui n'est pas la vie que tu as prévue pour toi. On dit que tout ce qui t'arrive n'est pas toujours ce que tu as prévu pour toi. Non, on va y arriver. Merci pour la question. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut la catalambano, celui qui t'a catalambano avant la fondation du monde. Il faut saisir celui qui t'a saisi avant la fondation. Il faut te connaître dans la connaissance qu'il a de toi avant la fondation du monde. Et je suis fier de te dire que Paul nous dit comment le faire. Le verset 13. Mais juste que on a tellement mal interprété, compris ce verset qu'on l'a mal interprété. Allons-y, qu'est-ce que le verset 13 dit? Oh boy. Frère, Oui. je ne pense pas l'avoir saisi. C'est le mot, catalambano. Ok, pourquoi les choses qui ne sont pas ce que Dieu a prévu pour nous arrivent? Parce que nous ne l'avons pas encore saisi. Chaque fois que tu n'as pas saisi ce qui t'a saisi avant la fondation du monde, tu ne peux pas vivre la vie. Puisque quand il me saisit, je prends l'exemple très simple. Maman Fando accouche Nathan et elle dit mon fils, il ira dans les grandes écoles à Douala. Il ira dans les grandes universités au Cameroun. Après, je vais l'envoyer au Canada. Ça, c'est ce qu'elle pense, non? Mais maintenant, Nathan n'est pas un robot. On dit qu'à gauche, reste, maintenant on demande encore à droite. Parfois, on dit qu'à gauche, Nathan dit que maman n'est pas à droite. C'est pas ça. Maintenant, quand il part à droite et il se cogne la tête, c'est sa mère qui a prévu ça. Vous comprenez un peu? Donc, ce qui nous arrive, en fait, vous savez pourquoi je vous enseigne ceci? Parce que je vous avais déjà montré que, avant la fondation du monde, Dieu nous a créés, non pas pour être des automates, mais pour être des hommes qui peuvent avoir des choix, n'est-ce pas? Donc, il y a des choix que tu fais qui ne sont pas les choix de Dieu pour toi. Et tout à l'heure, quand il va prendre des exemples concrets, vous allez mieux comprendre. Parce qu'il va prendre des exemples dans Matthieu chapitre 7, il va prendre des exemples dans Matthieu 12 et ainsi de suite. Et vous allez mieux comprendre. Donc pour le moment, je vais d'abord établir le concept de l'enseignement. Maintenant, quand je vais appliquer, vous allez comprendre. Maintenant, je dis donc que Paul nous donne, pour répondre à la question de Manuel, comment donc faire? Paul nous donne deux voies, mais qui sont en réalité une seule voie. Maman lit encore le verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Oui. Mais je fais une chose. Attends. Le mot une là-bas, une chose, l'expression une chose, est traduite d'un seul mot grec, eis. Et le mot là, c'est le mot qui parle d'une unité composite. Un peu comme le corps est un seul, mais a plusieurs membres. Un peu comme monsieur et madame Fando sont une seule personne, mais il y a Karine et il y a Franck. Donc le 1 là-bas, ce n'est pas un qui est unité, mais ce n'est pas un qui est unique, qui est isolé. C'est un qui est composite, donc un qui comporte beaucoup de choses. Un peu comme le corps, c'est un seul corps, mais ce n'est pas un seul membre. Si ce n'était que le doigt, ce n'est plus le corps. Il faut que ce soit beaucoup de choses pour que ce soit un corps. Vous comprenez un peu? Donc quand Paul dit là-bas qu'il fait une chose, ce n'est pas pour dire qu'il y a un seul mouvement qu'il fait. Parce qu'il va nous décrire deux mouvements, mais qui sont dans une seule chose là, dans la seule chose là. Qu'est-ce qu'il fait alors? Mais je fais une chose. Oui. Oubliant ce qui est en arrière. Ok. Et me portant vers ce qui est en avant. Oui. Vous voyez ça? Mais donc, plus en avant. Voilà, je sais. Je vous attendais là-bas. Je sais. Et je vous attendais là-bas. Laisse ça enregistrer. J'attendais. J'ai insisté pour qu'on lise les gars. Ah, donc, ben alors. Justement, je vous ai dit dès le départ que nous avons très mal appliqué et compris ce verset. Paul dit, je fais une seule chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Moi, on a compris que ce qui est en arrière, c'est mon passé et ce qui est en avant, c'est mon futur. C'est faux. Amen.
Amen. Wow, boy, thank you, Jesus. Amen. Vous savez, quand on prend la pause là, c'est pour que vous réfléchissiez. Ici, c'est moi qui parle. Si tu veux leur dire quelque chose, tu parles, dis ça là-bas. Oh! Quelqu'un me comprend? Hein? Je suis sûr que c'est pour ça que tu comprenais ça normalement. Hein? Je dois oublier ce qui est en arrière, parce que ce qui est en arrière, c'est mon passé. Et je dois me porter vers ce qui est en avant, ce qui est en avant, c'est mon futur. Mais comment le docteur nous dit donc que mon futur est plutôt derrière moi et mon passé est plutôt... Ça va, je peux continuer. Tu es chaud pour comprendre la suite. Regardez. Le mot en avant là-bas, dans le verset là, est traduit d'un mot grec. Du même mot grec, on dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu. C'est le mot pros. Et pros ne veut pas seulement dire en avant, devant, mais ça veut dire face à face. Par exemple, Manuel est devant moi. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de rang, mais c'est un problème de en face de moi, face à face. Paul dit que me portant vers ce qui est en face de moi, c'est ça l'une des choses qu'il fait. Je me porte vers ce qui est en face de moi. Or, si vous avez compris mon explication, qu'est-ce qui est en face de moi? Ce qui est en face de moi, tout à l'heure, j'ai bien utilisé la parole bien. Pour que Raphaël se porte vers ce qui est en face de lui, il doit faire quoi? Il y a un mot que je vous ai même appris. Il doit se retourner. Parce que ce qui est en face de lui, c'est l'opinion de Dieu avant qu'il ne naisse. Et l'opinion de Dieu avant qu'il ne naisse n'est pas dans son futur, mais est dans son passé. Je vais arriver. Paul dit qu'il fait une seule chose. Il se porte vers ce qui est face à lui. Paul, qu'est-ce qui est face à toi que tu veux saisir? L'opinion de Dieu. Oh, quelle est l'opinion que tu veux saisir? Je veux saisir ce qui m'a saisi. Donc ce qui m'a saisi n'est pas devant. C'est derrière, ça m'a saisi. Donc si je veux saisir ça et me porter face à ça, je dois me retourner. C'est quoi se retourner? C'est la seconde chose du même corps, de la même chose. Se retourner, c'est négliger. Le mot ou bien là-bas veut dire négliger, ne pas porter attention, ne pas prêter attention. Je ne peux pas me tourner et devenir face à l'opinion de Dieu si je porte attention, si je n'oublie pas ce qui est derrière moi. Qu'est-ce qui est derrière moi? Toutes les autres choses qui ne sont pas l'opinion de Dieu sont ce qui est derrière moi. Glory. Est-ce que c'est bon maintenant? C'est bon, mais c'est fort. C'est quand même plus fort que tu avais commencé à appliquer. Pensez. La pensée, c'est bon. Oui, c'est pour ça que Paul dit donc que je fais une seule chose. En oubliant ce qui est derrière moi. Le mot derrière, je ne parle pas d'une position. Comme le mot devant, je ne parle pas d'une position. Mais je veux contempler l'opinion de Dieu. Or, l'opinion de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Parce que tous ont péché et sont privés de l'opinion de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas se retourner pour se voir comme Dieu les voit. Or, chaque fois que je me vois comme Dieu me voit, ça va automatiquement désactiver toutes les autres informations qu'il avait de moi. C'est ça, oublier ce qui est en arrière. On a pensé que Paul parlait du passé et du présent, ou bien du futur. Donc, tu dois oublier ton passé et tu dois maintenant te concentrer dans ton futur. Je suis d'accord, mais c'est quoi ou c'est qui mon futur? Mon futur n'est pas devant moi, il est derrière moi. Parce que mon futur, c'est tout ce que Christ a accompli pour moi. Il y a de cela 2000 ans. C'est ça mon futur. Quelqu'un comprend? Oui. Hein? Maintenant, c'est dans l'application que vous allez crier maintenant. Parce que vous allez voir que
Appliquer cela n'est pas aussi facile qu'enseigner cela. Hein? Appliquer cela n'est pas aussi facile que... Ok. Première application. Dans Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21, Jésus nous raconte quelque chose de très important. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de celui qui m'a envoyé. Il dit, car en ce jour-là, beaucoup viendront et me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait les miracles par ton nom? Et il leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Ça fait mal, non? Pourquoi est-ce que les gars l'ont fait? Ils ont chassé les démons. Waouh! Mais c'était des prophètes. À notre époque, tous ceux qui chassent les démons sont des prophètes. Ils ont prophétisé à son nom. Et ils ont fait tellement de miracles. Où on les donne, quand les gens les voient, on dit que ça, c'est les grands hommes de Dieu. Ça, c'est les puissants hommes de Dieu. Mais ce qui est bizarre, c'est quoi? C'est que ces gens ayant fait toutes ces choses, Jésus dit quelque chose. Ah, oui, vous avez fait ces choses en mon nom, ça a marché. Mais regardez, moi, je ne vous connais pas. En d'autres mots, ce que vous avez fait, ce n'était pas dans le but en face de moi de saisir ce que j'ai saisi en vous avant la fondation du monde, afin que vous vous connaissiez comme je vous connais. Mais vous êtes arrivé dans le monde, vous avez vu que ce qui marche à l'époque, c'est les prophéties, vous êtes entré dans les prophéties. Vous êtes arrivé dans le monde, vous avez vu que ce qui marche, c'est les miracles, vous êtes entré dans les miracles. Vous êtes arrivé dans le monde, vous avez vu que ce qui marche, c'est quoi? Miracle, prophétie, parler en son nom. Vous avez vu que c'est les voyages, vous êtes allé au Canada, vous êtes allé partout. Mais tous ces efforts que vous avez mis là ont créé un futur qui était glorieux. Hein? C'est pour ça que, regardez, je vais vous dire quelque chose. Et c'est là, c'est ce qui me permet d'entrer dans ce que j'appelle Nathan. Tu connais, non? Tu écoutes, tu écoutes ici. Amen. Voilà. Regardez. Voici le marasme dans ce que je dis. Et c'est là même le piège. La plupart des choses qui sont faites au nom de Dieu aujourd'hui n'ont rien à voir avec Dieu. Avec se connaître. Regardez, regardez, pour dire que je fais une chose, me portant vers ce qui est en face de moi. Tout ce que tu fais de Dieu, si ça ne vient pas du face à face que tu as avec Dieu, et le face à face avec Dieu a un seul objectif, te connaître comme il te connaît. Et parfois, dans cette connaissance de toi, il n'y aura rien de stamania. Il n'y aura rien parfois d'adulte. Parfois même cette connaissance va faire que, pendant que toi tu vas aller au Canada, il te dit que va en Banga. C'est ça que le face-à-face produit. Mais tu sais pourquoi les gens n'aiment pas ce face-à-face? Parce qu'ils vont penser que, comment Dieu me dit d'aller en Banga, pourtant moi je pensais que c'est le Canada qui est bon. Quelle fois pareil, toi tu es un homme, mais son issue c'est la mort. Oh, Dieu connaît la fin d'une chose avant son commencement. Amen. Mais parfois notre jugement charnel nous fait miroiter les choses et on pense que c'est tout ce qu'il y a. Tout ce qui n'est pas le produit de ton face-à-face avec Dieu n'est pas agréable à Dieu. Quelqu'un me comprend? Donc ces gens ont chassé les démons. Et nous qui sommes dans le ministère, je connais de quoi je parle. J'étais l'autre jour avec le pasteur Franck Yaoundé. Et un frère nous a offert une caméra. Un homme de Dieu. Demande au pasteur Franck, j'ai dit à cet homme de Dieu que je ne te prenais pas comme mon ami. C'est vrai, non? Parce que l'homme de Dieu, les mots ne s'appellent jamais, on ne s'écrit pas. Mais l'homme de Dieu me dit qu'il me suit minutieusement. Hein, pasteur Franck? Il dit que même dans sa maison, il parle de moi. Il dit que sa maman, mais il dit qu'il parle de moi. Il dit que quand je vois le docteur Désiré, je vois ce qu'il fait. Je sais ce par quoi il est passé. Mais je vois la constance. Tu es un homme, un vrai homme de Dieu. Il nous a offert une caméra. On a une caméra. Il nous a offert une caméra. Et ce gars parlait, moi-même j'étais sidéré. Il dit que je sais, toi et moi on n'est pas très amis, on ne s'appelle pas, on ne s'écrit pas. Mais je veux que tu saches que je sais que tu es un homme de Dieu et je veux participer à ce que tu fais. Voici ma part dedans. Il nous a donné une caméra. Je donne cet exemple pour dire quoi? Pour dire que
Tu peux rester là, tu es dans ton coin, un peu comme on est ici. Là où 2 ou 3 il y a des endroits où les gens sont 1050. Et c'est là où on croit qu'il y a Dieu, parce qu'il y a la foule. Vous savez comment j'ai appelé ça? J'ai fait un cours à l'ITEL, un cours d'églisiologie. J'ai appelé ça l'américanisation de l'église. L'église américanisée, c'est l'église où on pense que les résultats, c'est seulement les résultats probables, les résultats visibles. Oh, si c'est vrai, c'est que Jésus était le pire des rabbins à son époque. Parce que Jésus n'avait que 12 disciples. Quand les Platons avaient des milliers de disciples qui les suivaient. C'est ça qu'un jour il a dit que petit Choubo, ne vous en faites pas, il n'a plus à Dieu de vous donner le royaume. Vous comprenez? Parce que Dieu n'est pas toujours dans le bling-bling. Et c'est là le problème. C'est que nous croyons que si nous chassons les démons en son nom, c'est que nous sommes de Dieu. Ce que tu fais ne prouve pas que ça sort du face à face avec Dieu. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Même un fou dit au nom de Jésus, ça va marcher. Donc ne sois pas sidéré par les choses que tu fais au nom de Dieu. C'est pour ça que les seules personnes pendant son ministère terrestre à qui Jésus a donné des menaces, c'était qui? La caste religieuse de son époque. Vous savez ce qu'il leur a dit? Faites attention pour l'esprit des pharisiens hypocrites. Les prostituées là vont vous démontrer dans le royaume. Vous savez pourquoi? Parce que la prostituée, elle ne fait pas semblant. Elle sait qu'elle est prostituée, elle se prostitue. Mais toi qui es religieux, tu fais semblant. Tu fais comme si tu es saint, pourtant tu n'es pas saint. Et ça, Dieu n'aime pas. C'est ce qui attriste le cœur de Dieu plus que tout. Quand tu veux paraître ce que tu n'es pas. Quand tu veux manifester une chose que tu n'es pas. Ça t'enfonce en réalité. C'est pas qu'il y a une chose qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La religion nous a dit que non, tu penses que je dois paraître juste. Non, le docteur vient chez moi, il faut que je chante Alléluia. J'ai enlevé le gars là, elle est maman. Laisse ça que je suis. Le gars là, elle est. La fille là, elle est. Tu mets ça de côté. Là, comme le docteur vient, c'est là les louanges qu'on entend chez toi. Au nom de Jésus, et d'une efficacité. Tu danses, il est la leader. Après qu'il t'ait vu et plus quoi? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Est-ce que ce que tu fais est le produit de ton face à face? Dis à quelqu'un courir vers le but, c'est bon, hein? Hein? Tu ne peux pas courir vers le but si tu es quelqu'un qui ne comprend pas que ton face à face avec Dieu est plus important que toutes les autres choses qui sont derrière. Toutes les autres choses. Deuxième exemple, et c'est là où je vais un peu insister. J'ai parlé tout à l'heure de se retourner, n'est-ce pas? Pourquoi on doit se retourner? On doit se retourner parce que la course de la vie n'est pas la course de Dieu. La course que le monde-ci veut nous donner n'est pas la course nécessairement de Dieu. Maman Daniel, ça va? Ah, il y a qui sont? Il y a qui sont ici en présentiel là. Mon Dieu a laissé tomber. Non. Vous comprenez ce que j'ai dit? Raphaël, viens encore. Quand nous naissons dans ce monde, merci beaucoup la pensée. Quand nous naissons dans ce monde, le monde s'il veut nous mouler selon sa forme à lui, le monde. Vous comprenez? Oh, le monde, ce n'est pas un monde qui a accepté la parole de Dieu. Parce que les réalités viennent de ce que nous parlons. Or, ce que la plupart des gens qui vivent dans ce monde parlent n'est pas la parole de Dieu. Ce qui fait que les réalités qui sont créées ne sont pas toujours, enfin ne sont même pas vraiment les réalités de la parole de Dieu. Nous qui parlons la parole de Dieu chaque jour, nous sommes minoritaires. Ça fait que directement nous vivons dans un monde donc, qui veut nous mouler selon lui. Or, quand tu nais donc, ma responsabilité c'est de te montrer que, hey gars, ne va pas là où tu veux aller. Ne fais pas comme tu dois faire. Ne suis même pas les autres. Mais toi, pour savoir là où tu dois aller, tu dois te retourner. Hein, et contempler le visage de celui qui t'a créé. Maintenant, quand celui qui t'a créé va te dire que mon frère va à droite, regarde, en ce moment-là, tu ne pars pas à droite parce que tout le monde va à droite. En réalité, même, quand tu fais généralement à cause du face à face, parfois tu es même contraire à ce que les autres font. La preuve. Dans le livre de la Genèse, on nous raconte une histoire. Il n'a jamais plu sur la terre. Personne n'a jamais vu la pluie depuis qu'il est né. Mais Dieu, à cause du face à face d'un homme qu'on appelle Noé,
Dieu lui dit qu'il va pleuvoir. Or, à l'époque de Noé, les activités qui marchaient, c'était que les gens mangeaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Mais il y a un seul homme qui ne faisait pas ce genre d'activité. Et son église avec 1000 personnes. Ses fils et les femmes de ses fils. Et quand il prêchait aux gens, il disait, fiche la paix, tu as déjà vu la pluie, il va pas pleuvoir. Non, je vous dis que Dieu m'a dit qu'il va pleuvoir. Venez entrer dans l'âge, il dit, fiche la paix. Mais vous savez quoi? Quand Noé et sa famille, ces 1000 personnes sont entrées dans l'âge, il a commencé à pleuvoir, les gens sont venus, ils ont bloqué. Il n'y a plus moyen de vivre, même le premier. Il se faisait déjà trop tard. Et tu me comprends? Donc, quand tu nais donc dans ce monde, le monde-ci t'apprend à connaître Dieu en dehors de la connaissance que Dieu a de toi. Le monde-ci t'apprend à te connaître en dehors de ce que Dieu a de toi. C'est pour ça que quand tu commences à grandir, que tu écoutes le docteur Mamba, la seule chose que j'apprends à te faire, pour dire une seule chose, je t'apprends à te tourner, à te porter. Le monde, j'aime oublié de décrire ça. Il dit que je me porte. Vous savez ce qu'il veut dire se porter? C'est s'étendre. Et se porter à des efforts. C'est un peu comme, ça ressemble, j'ai un peu vu ça, c'est un peu comme, je veux, imaginez-vous qu'il y a une obstacle, mais je veux, ma main je dois tenir la chaise là. Alors je me porte. Ce n'est pas je me porte. Vous comprenez maintenant ce qu'elle veut dire? Ce n'est pas je me porte. C'est pas je me porte. Non, c'est je me porte. Je m'étends, je fais des efforts. Je me porte pour me voir comme Dieu me voit. Parce que le monde dans lequel je vis, ce n'est pas facile de se voir comme Dieu te voit. Mais c'est facile de te voir comme le monde veut que tu te vois. J'ai l'impression que je suis allé trop fort avec ce message. Vous n'étiez pas prêts, n'est-ce pas? C'était pas ça courir dans le but. C'est pas ça que vous attendez. Asia, c'est le docteur Maman aussi. J'enseigne ce que Dieu m'enseigne. Moi, mes blancs, c'est doucement. C'est quand il commence à étudier que Dieu a commencé à me dire que regardez. Pourquoi je dois me tourner? Je dois me tourner parce que le cours naturel de la vie, c'est que le fleuve de ce monde veut m'entraîner à croire que mon futur, c'est ce que je dois faire par mes propres efforts. À croire que mon futur, je dois le créer moi-même. Or, Dieu me montre que mon futur est derrière moi. Il suffit seulement que je contemple celui que je suis en lui et que je cours pour l'embrasser. Mais bizarrement, quand on veut courir pour l'embrasser, on va dire que tu vas où? Voici le futur. Je dis que non. C'est donc ça. Donc, la seule chose, c'est que pendant que je me porte vers ce qui est en avant, je vais oublier ce qui est en arrière. Et le monde vient là-bas me dire, négligez toutes les autres choses qui ne me montrent pas ce que Dieu dit que je dis. Ah, s'il n'y a pas de vidéo. Quelqu'un me comprend? Maintenant, je prends là un deuxième exemple pour mieux expliquer ça. Le deuxième exemple que je prends, c'est Pierre. Hein? Pierre. Laura, si tu devais te donner l'oreille, tu vas dormir en rond-plein ici là. Je veux pas que tu dormes là-bas. Reste debout, tu écoutes. Regardez, Pierre est un juif. D'accord? Pierre est un juif. Et tous les juifs attendaient le Messie. Mais eux, ils attendaient un Messie nationaliste, un guerrier, le fils de David, qui va venir. Parce que tous les juifs étaient un peu les pentecôtistes d'aujourd'hui. Un puissant guerrier. Ils attendaient quelqu'un qui va venir les délivrer de leurs ennemis. Il va casser les pieds de leurs ennemis. Il va envoyer le feu à leurs ennemis. Il va détruire les ennemis. Alléluia. C'est ça que les juifs attendaient, n'est-ce pas? Un gars fort, puissant, qui viendra détruire Rome et les mettre en haut. C'est comme ça que tous les chrétiens attendent le retour de Jésus aujourd'hui. Ils ne savent pas qu'ils sont tellement en haut que même Jésus même a envie de venir pour être en haut avec eux. Est-ce qu'un lion me suit toujours? Écoutez maintenant. Jésus sait que même ses disciples ne le connaissent pas comme ils doivent le connaître. Jésus sait que
La connaissance que tout le monde a de lui, c'est la connaissance qui vient à partir de ce qu'ils ont pu faire. Donc, selon le cours de ce monde. Dans Matthieu chapitre 16, Jésus amène ses disciples dans un lieu qu'on appelle Césarée de Philippe. Et il leur pose une question. Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Écoutez-moi bien. Pardon, écoutez-moi bien. Les gars commencent à répondre. Oh, les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Pourquoi ils disent qu'il est Jean-Baptiste? Certainement parce qu'il prêchait que le royaume de Dieu, répandez-vous quand le royaume de Dieu est apparu. Donc, ce que les gens décrivent de Jésus, c'est selon ce qu'ils ont vu ou entendu. Donc, c'est une connaissance purement sensorielle. Et c'est comme ça que le monde veut que tu te connaisses. Que tu te connaisses dans ce que tu fais, dans ce que tu manges, dans ce que tu bois. Comme j'ai 10 000 en poche, je suis riche. Comme je n'ai rien, je suis pauvre. Qui a dit ça? C'est parce que tu ne t'es pas encore tourné pour te voir en face, pour te connaître dans la connaissance de celui qui te connaît. Donc les gens donnent des descriptions. Les gens disent que tu es Jérémie le prophète. Les gens disent que tu es ceci. Jésus se tourne donc vers eux. Il dit que, et vous? Qui dites-vous que je suis? Vous savez ce qui s'est passé? Pierre directement s'est retourné. Et il a regardé Jésus en négligeant ce qui est en arrière, mais en se portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est en avant? Ce que le Père pense de Jésus. Yes. Vous voyez maintenant ce qu'il a fait, c'est retourner. Oh boy. Tu es le Christ, le Fils du Dieu. Vous savez que ce n'était pas évident de dire que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu. C'est un peu comme si aujourd'hui Franck se lève et il me dit que donc c'est moi le Christ. Je dis que même le chiffre, peut-être. Pourtant il a raison. Jésus était si naturel, si familier. Les gars là le voyaient aller au petit coin. Les gars là le voyaient puis faire pipi comme tout le monde. Les gars là le voyaient manger. Et d'ailleurs, on disait que c'était même un bouton. Donc les gars voyaient comment Jésus prend la nourriture. Il mange. Comment tu peux croire que le gars là, c'est le Fils de Dieu? Que c'est Dieu manifesté en chair? Si tu ne te retournes pas, tu ne peux pas croire ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Même toi-même, si tu ne te retournes pas, tu ne peux jamais te connaître comme Dieu te connaît. Tu vois, tu te connais selon ce que le monde s'y décrit de toi. Qui est qui? Ah, je suis Laura. Une fille têtue. Une fille têtue. Un ceci. C'est comme ça que le monde te décrit. Et toi, tu auras cette description de toi. Oh, il faut que tu te tournes. Pour que dans le face-à-face avec le Père qui te connaît, avant même que tu n'aies fait quoi que ce soit, il te dise que tu es ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. Vous êtes là? C'est bon. Donc Pierre s'est retourné. Et il dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Maintenant, comme Jésus, c'est toujours quelqu'un qui vit toujours retourner, même dans ce monde. Il n'a jamais cessé de comprendre, de contempler la face de son Père. Il dit, tu sais quoi bien? Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est quoi la chair et le sang? Les autres choses derrière. C'est ça qu'on appelle la chair et le sang. Pour dire que me portant vers ce qui est en avant, oubliant ce qui est en arrière. Donc, pour que Pierre dise que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, il a fallu que Pierre se porte vers ce qui est en avant et oublie ce qui est en arrière. Et Jésus dit à Pierre, tu es heureux Simon, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, il te dit que tu es Pierre, Baba. Jésus révèle les choses à Pierre. Quelque temps après, Jésus commence à dire à ses disciples que, ok, maintenant que vous savez que je suis le Messie, voyez ce qui va m'arriver. On va me prendre. Vous, les Juifs vont me prendre, ils vont me livrer aux païens. Les païens vont me prendre, ils vont me crucifier, je vais mourir. Directement, quand Pierre entend ça, vous savez ce qui s'est passé? Pierre, maintenant, a oublié de continuer à rester tourné face à Dieu. Regardez ce que Pierre fait. Pierre, maintenant, quand il entend ce que Jésus dit, Pierre, les choses qu'il avait oubliées pour se voir face à face, retourne vers ça pour commencer à les embrasser. Pierre dit, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Qu'est-ce que Pierre a donné de faire? Pierre a toujours appris que le Messie ne doit pas mourir. Mais qui lui a dit ça? Ce n'est pas ce qui ressort de son face à face. C'est ce qu'il a toujours connu du Messie. Le Messie ne meurt pas. C'est même plutôt lui qui tue les gens. Pierre dit que Harry, tu ne vas pas mourir. Ne dis plus ça. Tu ne mourras. On dit que Pierre le reprit. Maintenant, vous savez ce qu'on dit? On dit maintenant que Jésus, de son côté, se retourna, dit à Pierre. Donc, Jésus refuse de se voir dans la vision de Pierre, dans laquelle il ne doit pas se voir. Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, adversaire. Pour que tu continues à contempler, à te porter vers ce qui est en avant, vers ce qui est face à toi, vers l'opinion de Dieu, il faut que tu sois capable
de dire à ce qui est derrière toi, arrière de moi, et de laisser ça à leur place. Amen. Parce que de temps en temps, comme maintenant ce matin, vous tous qui êtes ici, avec ce que j'enseigne, vous êtes déjà retournés. Et chacun de vous commence à se voir dans l'opinion de Dieu. Mais dès que vous allez sortir ici, vous allez commencer à embrasser les choses qui étaient en arrière. Ah, n'écoute pas ce que Doc dit. Regarde, tu as mal au pied, donc tu es malade. C'est vrai, tu es malade. Ah, n'écoute pas ce que Doc dit. Il dit même que tu es immortel. Ah, regarde, des centaines de personnes sont mortes. Mais ça, Doc, même il était malade, on l'a opéré. Il a mal. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de vous dire que Paul dit que c'est comment? Ce n'est pas deux choses. Je fais une chose, mais les une chose là ont deux activités. Je me porte vers ce qui est en avant, l'opinion de Dieu. Et quand j'embrasse l'opinion de Dieu, quand les autres choses veulent m'embrasser, je bagarre. Je dis non, vous ne m'embrassez pas. Je n'accepte pas cette description de moi. C'est une seule chose. Je contemple l'opinion de Dieu et je bagarre, je mets arrière de moi tout ce qui n'est pas l'opinion de Dieu. Tu es un faiblard, non pas moi. Tu es malade, non pas moi. Tu es faux, non pas moi. Je contemple l'opinion de Dieu. C'est la seule chose que je fais. Pendant que je contemple l'opinion de Dieu, tous ceux qui veulent me ramener en dehors de l'opinion de Dieu, arrière de moi, Satan. Ah, tu ne vois pas que tu es resté arrière de moi, Satan. Et regarde, de la même manière que je me porte, que se porter devant les efforts, oubliez aussi, ce n'est pas possible. Non, oh non, je te chasse. Maladie, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse douleur au nom. Ce n'est pas ça. Je mets la même énergie. Je mets la force. Je me bats pour rester coincé dans ce que Dieu m'a dit. Oui, Jésus n'a pas dit à Pierre que... Ouais, Peter, ne fais pas ça, ouais. Quand les gens voient, on dit que mais Jésus, comment il peut appeler Pierre Satan? Parce que ne blague pas avec. Pour que tu restes cloîtré dans l'opinion de Dieu, il faut que tu oublies, que tu mettes les énergies à mettre ce qui est derrière. Yes. Arrière de moi, Satan. Ah, Mania, tu ne vois pas que... Oh, tu n'évolues pas. Hé, arrière de moi, Satan. La pensée revient, tu pars. Tu es même dans le tas. Les chrétiens sont devenus trop polis. Non. Même dans le tas, au nom de Jésus, tu n'es pas obligé de crier la gada, rado satakapa, Maria dada. Je suis la prunelle de ton œil, le Père même, je suis le bien-aimé de Dieu. Tu parles comme ça jusqu'à ce que la pensée la parte. C'est la seule chose. Mazoum Talaba. Oh boy! C'est donc dans ça que maintenant, quand la porte pour me dit maintenant je cours, elle ne sait pas si c'est le courir. Et j'étais à petit, il n'a pas dit je marche. On n'a pas dit que je rampe vers le but. On n'a pas dit que je fais comme ça, il rampe vers le but. On n'a même pas dit que il marche Nyangalma, mais Paul dit que je cours. Qu'est-ce qui se passe quand tu cours? Quand tu cours, tu as pris tellement de temps que tu vois les choses autour de toi. Tu es tellement focalisé. Tout ce qui est au bord. Tu es tellement la vitesse avec laquelle tu marches. Si une chose vient comme tu peux ne pas aller, c'est toi qui vas la dégager. Je vais donner le mauvais message d'une mauvaise personne. Ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Ça demande la cause. Pourquoi la cause? Parce qu'il faut que tu dégages les obstacles. Amen. Regarde. Regardez. Quand tu n'es pas en vitesse, la chaise, si tu veux la sortir, ça peut te peser. Mais quand je suis en vitesse, je vais dégager ça même pendant que j'ai dégagé ça. Mais quand je marche nyangalement, plusieurs de nous, le problème que nous avons, c'est que nous marchons nyangalement dans notre destinée. Et que nous nous vendons. Non, quand je contemple l'opinion de Dieu me concernant, je cours. Alléluia. Je cours vers le but pour saisir ce qui m'a saisi. Pour me connaître dans ce qui me connaît. Ce n'est pas facile. C'est ça que je vous dis tout à l'heure que c'est facile à pécher, mais difficile à faire. Mais en fait, nous ne sommes pas seuls. L'Esprit de Dieu nous aide dans ceci. C'est un combat. C'est-à-dire, les gens n'ont pas compris le combat. Oui, les gens combattent, mais c'est quoi le combat? Le combat, c'est que quand je me tourne pour voir l'opinion de Dieu de moi, quand autre chose tire mon habit, je vais taper ça comme un genre. C'est-à-dire que même si je n'ai pas fait les arts, je deviens au nom de Jésus. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Tu ne peux pas me le dire. Qu'est-ce que Paul dit? Qu'est-ce que Paul dit? Qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus?
est-ce que tribulation, est-ce que nudité, et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi nous n'exhibons pas la victoire? Vous savez pourquoi? Parce que même quand nous contemplons le pion de Dieu comme ce matin, je te dis ce que Dieu pense de toi. Tu prends ça, tu te prends ça en rampant. Tu te prends ça, ils ne marchent même pas, ils comptent les pas, ils font le pour que tu accomplisses, pour que tu te connaisses comme Dieu te connaît, ça nécessite que tu cours. Alléluia. Ça nécessite que tu cours. L'exemple que j'ai eu dans mon frère, quand je vous fais ce message, c'est celui-ci. Quand je vais à Douala pour Yaoundé, c'est là où je vais tous ces temps. Quand la voiture roule, il n'y a pas d'embouteillage. Il y a des endroits où tu ne remarques pas. Ça passe fiou. Mais quand il y a des embouteillages, tu es là, c'est à place. Comment tu peux commencer à remarquer là? Parce que tu ne cours pas. Quand tu ne cours pas, tu es distrait par les choses qui arrivent autour de toi. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Pour cette semaine, je vais vous montrer une seule chose qu'on fait pour courir. Me portant vers ce qui est en avant. Me portant vers l'opinion de Dieu qui est en face de moi. Et oubliant, détruisant, dégageant tout ce qui est derrière moi. Je veux dire que derrière moi, c'est pas ton passé. C'est tout ce qui n'est pas l'opinion de Dieu. Si c'était moi, les gars de Matthieu chapitre 7, je ne devais pas chasser les démons en son nom. Je devais faire autre chose. C'est le temps qui me manque. Il y a tellement d'exemples qu'on peut prendre. On peut prendre l'exemple du fils, le grand frère de la parole du fils prodigue. Hein? Il part dans les champs croyant qu'il sert son père. Or, son père veut retrouver son autre fils. Et tellement il fait les choses parce qu'il veut gagner l'estime de son père, que quand son père ne lui accorde même pas l'attention, il est frustré. Beaucoup d'entre nous, nous sommes frustrés de Dieu. Parce que ce que nous avons appelé l'œuvre de Dieu n'a rien à voir avec Dieu. Ça a tout à voir avec nous. L'œuvre de Dieu, c'est, nous utilisons le nom de Dieu pour nous élever. Pour que les gens nous voient, ah, ça c'est le docteur, moi. C'est le plus grand docteur de la vie. Je te dis que tu parles comme ça, tu me parles, je vais te mettre, je vais te arrière de moi, Satan. Quelqu'un me comprend? Je ne suis pas le plus grand docteur. Je ne peux pas être le plus grand docteur de la vie. Je veux être la meilleure version de Désiré Mango. Voilà mon travail. Je ne veux être meilleur que personne parce que je ne me compare à personne. Je suis tellement dans la vitesse que je ne vois pas d'autre. Ce qui m'importe, c'est d'être la meilleure version de moi. Et ça doit être ça ton objectif. Nous sommes tellement distraits sur le chemin. Et tu passes le temps, parfois tu oublies même la course, tu oublies même que tu es en train de courir. Tu dis comment regarder plutôt, mais là c'est un spectacle que tu as trouvé à Boum-Yémen. Le spectacle peut te dans tu as oublié que tu es dans la Yaoundé. Wow! Va à Yaoundé! Mais tu es arrivé à Boum-Yémen, tu as vu la viande, tu es tellement resté là-bas que maintenant tu crois que tu es arrivé. C'est une image que je prends, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Plusieurs d'entre nous sommes comme ça. Nous, tellement ne courez pas que les choses nous ont distraits. Et aujourd'hui, dans l'église, il y a tellement de choses qui disent, oh, tu vas te marier en mer. Qui t'a dit que pour courir, il faut que tu te maries? Regarde, quand tu commences à courir, c'est là où tu seras même le genre de mari qu'il te faut. Ce n'est pas les tintins qui embrouillent ta vie là. Il dit, quand tu commences à courir, tu sauras même que les tintins là, quand tu vas passer à l'un de l'écoute, vous allez faire, voilà, allez, tu vois ce que tu as dit de moi. Mais quand tu ne cours pas, un tintin vient lui, tu m'aimes, je t'aime aussi, tu me t'aimes, je ne t'aime pas. Quelqu'un me comprend? Voilà la seule chose que nous devons faire, bien aimés. Une seule chose. Il n'y a pas deux choses que Paul faisait. Ce n'est pas étonnant qu'un gars qui dit que je connais donc qu'il y a le troisième cieux, qui a entendu les choses qu'on ne peut pas entendre. Mais quand Paul dit la vie, bien la vie, quand la vie ne peut pas faire, Paul dit que mon désir c'est de le connaître. Il dit, Paul, tu es fou. Paul, moi je cherche à avoir 1% de ta connaissance. Mais toi, avec tout ce que tu connais, tu dis que tu vas encore connaître quoi? Je vous dis quelque chose. Chaque fois que tu es tu arrives à un endroit où tu penses que tu connais trop Dieu, en fait, tu es mal placé. Regarde bien, parce que tu n'es pas sur le point de tomber, tu es là tellement tombé que ta tête est en bas de tes pieds. Ce n'est pas ta tête en bas de tes pieds, que tu ne vois plus bien. Parce qu'il te faut l'éternité pour essayer. Parce que nous n'avons pas le connaître, pour essayer de te connaître comme il te connaît. Parce que celui qui te connaît dans l'éternité. Et toi, en 2 ans, en 10 ans, en 60 ans, en 100 ans, en 120 ans, en 200 ans, tu veux connaître ce que quelqu'un connaît depuis l'éternité. Oh boy.
Il faut que je prie bien. Quand tu me donnes un message, il faut que je prie bien, que je sache à qui il va enseigner ça. Ce message n'était pas peut-être pas pour vous. Comment ça? Oui, parce que... On n'a pas toujours compris Ah boy. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis ce matin? Alléluia. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Élève ta voix et prie Dieu ce matin. Prie pour toi-même. Est-ce que tu te connais comme le Père te connaît? Ah boy. Pendant qu'on priait avec le révérend Yam, à Yaoundé, sa fille avait dit, papa, pourquoi quand tu pries, tu ris toujours? Ah boy. Comment ne pas rire avec... Quand je contemple mon visage dans son visage, comment il ne peut pas rire? Oh boy. Ah. Tout ce qui t'a empêché de rire doit en réalité être derrière toi, si tu as compris mon message. Amen. Dieu t'a appréhendé pour que tu ris en réalité. Dieu t'a appréhendé pour que tu sois heureux et heureuse. Dieu t'a appréhendé pour que tu sois joyeux. Si ce n'est pas la conséquence de ta vie, alors ça veut dire que tu n'es pas en train de contempler le visage de Dieu. Tu dois te voir. Quand tu te vois comme Dieu te voit, la condition sine qua non, c'est que tu ris. Maman. Parce que tu vas voir le Dieu qui, dans ce qu'il partage comme étant la connaissance qu'il a déposée, qui rit. Il dit, ma fille, je t'aime. Mais quelle est la réponse que tu donnes à un de rire? Si c'est de rire, dans le rire de Dieu. Quelqu'un me comprend? Dieu t'aime. Et ce n'est pas une sensation que Dieu a de toi. Dieu t'aime. Et il a prévu des choses pour toi. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois te retourner pour le voir. Et pour te voir, pour qui il te voit. Je vais te donner un exercice que tu vas faire à la maison. À la maison, quand tu vas rentrer ce soir, tu prends une chaise comme celle-ci. Tu t'assois. Tu mets les plantes de tes pieds au sol. Tu mets tes bras sur tes cuisses comme ça. Tu fermes les yeux. Et tu essayes de penser à tout ce que je t'ai dit ce matin. Tu ne fais rien d'autre. Tu penses seulement à ce que je t'ai dit. Courir vers le but. Une seule chose que Dieu nous dit, que Paul dit qu'il fait. Se portant vers ce qui est en avant. Et tu essaies de te porter vers ce qui est en avant. Ce qui est en avant, c'est quoi? C'est qu'est-ce que Dieu pense de moi? Qu'est-ce que Dieu m'a déjà dit de moi depuis que cette année a commencé? Depuis même que je suis né, depuis que je le connais. Qu'est-ce que Dieu a dit à partager de moi? Dieu m'a dit que je suis un champion. Maintenant, est-ce que c'est ce que je vois? Pourquoi je ne vois pas ça? C'est tellement parce qu'il dit que me portant vers ce qui est, j'oublie ce qui est en arrière. Quelles sont les choses que je dois oublier, mais que j'ai plutôt considéré? Ah, je suis un échec. C'est parce que Dieu m'a dit, mais pourquoi il considère ça? Parce que je ne me suis pas retourné. Parce que j'ai refusé d'oublier ça. Maintenant, tu commences à travailler ça. Tu oublies ce que tu dois oublier et tu te portes vers ce sur quoi tu dois te porter. Qu'est-ce que tu dois te porter? Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Ça, c'est ma fille que j'aime. Je suis la bien-aimée de Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre, même il me connaît. Les anges tout entiers sont même jaloux de l'amour qu'il a pour moi. Tu commences à penser à de telles choses. Bien-aimé, si tu as une maladie sur toi, je te dis la vérité que tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Dès que tu finis de méditer comme ça, tu te lèves, tu vois comment tu t'es parti. Quelqu'un me comprend? C'est parce qu'on n'a pas le temps. Sinon, on faisait cet exercice un peu maintenant. Mais faites-le à la maison. Asseyez-vous. J'espère que ceux qui sont en ligne voient. J'espère que ceux qui sont en ligne voient. Vous asseyez comme ça. Vous asseyez comme ça. Parce que nous, les chrétiens, on bavarde beaucoup. Et c'est même ça le problème. Quand on finit d'écouter un enseignement comme celui-ci, on va. Quand tu as fini de faire le bruit, là, dès que tu sors, l'égalité vient commencer à témoigner que oui, c'est vrai. Non, regarde.
Pour que ce que tu as entendu pénètre au fond de ton cœur, ça quitte ta pensée pour ton cœur, il faut que tu commences à méditer cela. Que tu t'assais et tu fermes les yeux et tu mets tes bras comme ça et tu commences à penser à cet enseignement. Tu commences à penser à cet enseignement. Tu verras comment tu vas commencer à te voir comme Dieu te voit, à te définir comme Dieu te définit. Et cette définition de toi va apporter, va transmettre la vie de Dieu dans tous tes organes, au point où si tu as même un propos dans ton corps, je vous dis la vérité, ça va disparaître complètement. Et c'est là où vous comprendrez qu'en réalité, vous n'avez vraiment jamais été malade. La maladie là n'est qu'un leurre. C'est parce qu'au lieu de vous tourner pour contempler l'opinion de Dieu, vous êtes tourné plutôt pour contempler les autres choses comme Pierre. Et vous avez dit à l'opinion de Dieu, tu ne vas pas mourir, ceci ne va pas t'arriver, non, tu n'es pas ce que Dieu dit que tu es, non, tu ne vas pas faire ce que Dieu dit que tu vas faire. Et vous avez accepté ce genre de voix. Or, ce sont des voix étranges. Mais j'ai dit que mes brebis entendent ma voix, elles ne vont pas écouter la voix d'un étranger. Nous, on a tellement écouté la voix des étrangers et on a minimisé la voix du bon berger. Mais il est temps que nous écoutions la voix du bon berger qui parle depuis nos cœurs. Quelqu'un me comprend? Donc, fais cet exercice de méditation à la maison. Tu t'assois, tu penses à tout ce que Dieu t'a déjà dit, à l'opinion de Dieu. Tu contemples ça. Tu vas voir que même les peurs, c'est que nous, on a tellement peur. Le monde, il nous fait peur. Pourquoi on a peur? Parce qu'on ne sait pas tourner pour voir comme Dieu voit. Nous faisons comme le serviteur d'Élysée. Oh, mais vraiment, on nous a entourés. Il dit que Père, ouvre ses yeux. Et quand les yeux du serviteur sont ouverts, il a vu que ceux qui les entouraient étaient entourés. Donc, en fait, le danger était en danger. Est-ce que tu sais que ce qui te met en danger est très en danger? Comment vous avez touché loin de l'Éternel? Celui en qui l'Éternel habite. C'est pas que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais c'est nous qui ne connaissons pas qui nous sommes. Même la création soupire et veut que nous soyons manifestés. Mais le Créateur avait dit, oh Seigneur, viens nous chercher. Il dit, vous cherchez pour aller où? Quand vous devez vous manifester dans ce monde. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc médite sur ceci, bien aimé. Et la semaine prochaine, donc, on parlera donc de la course. Et vous allez voir que tu ne marches pas pour accomplir ta destinée. Tu dois courir. Et c'est quoi courir? Qu'est-ce qui implique cette course? On va voir ça la semaine prochaine. Vous êtes bénis de toute bénédiction. Amen. Amen.